Qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver. Bonjour à tous à la maison, bienvenue chez vous. Après des chiffres et des lettres, place à personne n'y avait pensé. Et après il y aura slam, et après il y aura question pour un champion. Et tout de suite il y a les 100 Français de la colonne. Ils sont là, 100 points. C'est beaucoup trop 100 points. Il faut descendre à 0. Chez nous, il faut toujours avoir le plus petit score pour remporter la victoire. Salut tout le monde, bonjour le public. Ça va les amis? Tout le monde est bien installé, tout le monde est prêt à jouer? Oui, j'espère que vous aussi à la maison, essayez d'être plus forts, vous, non seulement que les 100 Français, mais que les duos de candidats qui sont là. On les accueille. Premier duo, ils sont frères et tous les deux à la tête d'une grande famille. L'un est ingénieur, l'autre est responsable commercial. Ils viennent de Nantes et de Caen. Voici David et Franck. Salut les frérots, bonjour David, bien joué, bonjour Franck, allez-y, amusez-vous bien. Une employée et son patron. Alors ils se sont bien trouvés parce que même état d'esprit, même façon d'être et même passion pour le tir. Venu du Nord, Anne et Régis. Bonjour Anne. Allez-y. Et donc le patron, c'est Régis? Patron, monsieur le directeur. Collègue. Collègue. Et collègue, mais patron quand même, il paraît. Allez-y. Et nos champions sont collègues, eux aussi. Ils sont amis, ils viennent du Vaucluse et ils ont la même passion pour la photographie. Voici Fanny et Bastien. Bonjour Fanny. Ça va bien? Oui, et vous? Allez-y, très bien. Bastien, ravi de vous revoir aussi. Deuxième participation des champions. On est passé près de la cagnotte hier. À quelques lettres près, vous auriez pu avoir les 2000 €. Faites-vous confiance, je le dis souvent. Aujourd'hui, ça va rouler. Voici l'allée. Ouais. On va faire connaissance avec Anne et Régis. Vous venez d'où d'abord, Anne? On vient du Nord, moi je viens de l'Alain. Et vous travaillez dans quel domaine tous les deux? Alors disons que je travaillais avec Régis et mon contrat est terminé. Moi j'étais dans l'éducation nationale, Régis y est toujours. Bah oui, parce que c'était votre patron. Voilà, tout à fait. Et là c'est la larme à l'œil que j'ai dû le quitter. Oh, mais vous vous retrouvez au stand de tir parce que vous faites du tir. Tout à fait. Tir à quoi, Régis? À la carabine et puis au pistolet. D'accord. Vous visez toujours la cible, jamais à côté. J'essaye. J'ai juste visé le cœur du moniteur puisque j'ai embarqué le moniteur de tir et depuis c'est mon mari. Mais bon. Comme quoi, vous voyez, l'amour peut surgir n'importe quand. Tout à fait. Il n'était pas derrière la cible, heureusement, hein, il est à côté de vous. Oui, hein. il a préféré. Mais vous l'avez eu en plein cœur. Oui, en fait. Ça voilà. s'est passé comme ça, avec la flèche de Cupido. Voilà. Bienvenue à tous les deux. Merci bien. Bienvenue à Franck et David aussi. Ce sont nos deux frères qui viennent de Nantes et du Calvados et de Caen. On fera connaissance un peu plus tard. Les pupitres sont à 0. Je vous rappelle que dans la première manche, comme dans toutes les autres, il faut me donner des réponses qui valent le moins de points possible, c'est-à-dire les réponses qui ont été les moins données par les Français interrogés. Premier thème, on joue avec de la géographie. Dans la première manche, vous ne pouvez pas vous concerter. Alors parlez-vous une dernière fois et choisissez qui joue en premier. Et mettez-vous en place maintenant. Alors la géo, on va commencer pour l'aller. Bastien joue en premier, puis Régis et David. Je vous rappelle que l'enjeu c'est le joker pour le meilleur des binômes, c'est-à-dire celui qui aura le plus petit score à l'issue de cette manche. Voici la géo. Les pays membres de l'ONU dont le nom se termine en AN. A-N. Tout est là. Donnez-moi un pays membre de l'ONU, absolument, dont le nom se termine par A-N. Bastien. Afghanistan. On vérifie. Ça se termine par A-N. Afghanistan. Ah bah oui. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. allez. Ah bah c'est pas mal, vous étiez pas sûr de votre réponse. Ah bah regardez, 22 petits points. Très bien. Régis, à vous. L'Iran. D'accord. On vérifie, on part en Iran. Ah bah aussi. Combien de personnes y avaient pensé? À 26, plus évident que l'Afghanistan, visiblement. 26 points. David, essayez de faire moins, beaucoup moins. Essayez de faire 0 même. J'essaierai le Bhoutan. On part au Bhoutan, pays membre de l'ONU, le Bhoutan. Se termine en AN. Bonne réponse. C'est dans l'est de la chaîne de l'Himalaya, entre la Chine et l'Inde. Allez. Oh, c'est beau ça. 7 personnes seulement y avaient pensé. C'est la meilleure réponse. Bravo David. Meilleure réponse pour l'instant. On a joué l'aller. Voici le retour. On change de joueur et voici les réponses déjà données. Pays membres de l'ONU qui se terminent en AN. Bhoutan, Afghanistan, Iran.
Le retour, on le commence avec le plus petit score, c'est à Franck. Eh bien, je vais tenter le Pakistan. Pakistan, se terminant en membre de l'ONU ou pas? Colonne est verte ou pas? Oui. Combien de personnes avaient cité le Pakistan? Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. 14 points. Vous passez à 21. Si vous regardez les scores, vous avez répondu tous les deux et vous avez déjà le plus petit score. Ça veut dire que vous avez déjà le joker, messieurs. Bravo les deux frères. Merci. On continue quand même pour savoir dans quel ordre vous allez jouer les autres. Fanny, à vous. Un pays membre de l'ONU qui se termine en an. Je vais dire, par le plus grand des hasards, l'Ouzbékistan. Vous vous dites c'est compliqué, ça se termine en Ça se termine en surtout, voilà. Ouzbékistan. C'est où l'Ouzbékistan? Je sais pas trop. Ça se trouve où? C'est en Asie, en Asie centrale. Ouais. Regardez. Ouais. Ah bah oui. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. Mon avis, ça fait pas beaucoup, hein. Allez, encore. Très bien, 7 petits points. 29 points pour vous. Annie, ce qui serait génial, là, c'est me donner une réponse qui vaut 0. Une réponse qui vous rapporte 100 €. Je m'appelle Anne. Je vous ai appelé Annie. Oui, c'est pas grave. C'est pas bien. hein. Alors, je vais rajouter un i. Je l'ai déjà fait, ça. Alors, Anne, excusez-moi. Oui, non. Appelez-moi Cédric, ça m'ira très Oui, bien. oui, d'accord. Ok, ok. Un pays membre de l'ONU qui se termine en an. Kazakhstan. Le Kazakhstan. Kazakhstan. Alors, votre Quelque chose réponse, qui- c'est quoi? Kazakhstan. Kagistan. Ouais, mais je suis pas sûre. C'est une cage, vous voyez? Oui, ouais, ouais, mais c'est Je l'ai résistant. tiré. La Kagistan. Malheureusement, ça n'existe pas. Vous n'auriez pas confondu avec le Kazakhstan, par Peut-être. hasard? Du coup, vous marquez Ouais. 100 points, vous êtes à 126 et vous êtes dans le rouge. Vous allez jouer en dernier dans la manche suivante. C'est pas grave. Les pays qui avaient été les plus cités, les amis, regardez. Il y avait Iran en tête, Afghanistan et Pakistan. En fait, vous m'avez donné les réponses les plus évidentes. Je vous donne juste un truc comme ça. Peut-être que vous, à la maison qui nous regardez, vous avez pensé au Vatican. Eh ben, ça marchait pas, parce que le Vatican, ça n'est pas un pays membre de l'ONU. Regardez les autres réponses. Kazakhstan, 5 points. Soudan, 5 points. Oman, 3 points. Le Tadjikistan, ça valait 3 points aussi. C'est situé à l'ouest de la Chine. Et le Kirghizistan, tout en bas, ça valait 0. C'est situé à l'ouest de la Chine. Voilà. C'est peut-être celui-ci Oui, auquel voilà, vous pensiez, voilà, Anne. hein. voilà. En gros, c'était lui. Voilà. Mais vous n'avez pas compris. Vous m'avez dit, vous avez enlevé quelques lettres. J'ai mal entendu, en fait. Vous savez, Anne, c'est toujours de ma faute. Oui. En tout cas, bravo aux deux frères, hein, David et Franck, qui ont le joker et qui vont jouer en premier dans la manche suivante. Vous tous qui nous regardez, je vous rappelle qu'on vous offre votre loyer ou votre crédit jusqu'à la fin de l'année. Tous les mois, c'est nous qui payons à votre place le loyer ou le crédit, au choix. Quelle partie du corps de Cyrano est réputée pour sa longueur? 1. Le bras. 2. Le nez. Un ou deux par SMS au 7 10 20, le bras ou le nez, un pour le bras, deux pour le nez. 32 43 par téléphone. Pourquoi vous riez, le public? Vous aviez pensé à autre chose? Son épée, je ne sais pas. On vous rembourse votre loyer ou votre crédit jusqu'à la fin de l'année. C'est exceptionnel. À vous de jouer ce soir encore, les amis. Bonne chance à tous. Voici les associations. Le défi dans cette deuxième manche, c'est d'appeler Anne Anne et de ne pas l'appeler Annie. Je vous jure que je vais faire attention. Merci. Vous savez, moi j'ai un problème quand je me trompe de prénom, après c'est pendant toute l'émission en général. Vous êtes Attention. Anne, ça y est, c'est imprimé dans mon cerveau. Vous êtes Franck et David. Bravo, C'est ça. c'est vous qui avez le joker. Félicitations les deux frères. J'ai dit tout à l'heure que vous aviez une grande famille, parce que beaucoup d'enfants. Franck? C'est ça, et moi j'en ai 3 personnellement. Garçon, fille? Fille, garçon, fille. Ok. Et David, vous? Ouais, j'en ai 4. Et un peu de tout aussi. D'accord, un peu de tout. Ça veut dire Jeanne, Louise, Blanche et Joseph. Ah non, et vous avez fait un garçon quand même au milieu des filles. À la fin. Histoire de vous dire... Oui, alors c'était votre aînée, c'est une fille, hein, je crois. Oui. Et vous étiez un peu ému après sa naissance. J'étais un peu ému, et puis on pouvait faire des visites nocturnes à la maternité. Et effectivement, je crois que j'avais commencé aussi peut-être à fêter un tout petit peu la naissance. Et j'étais dans la chambre. La chambre était plongée dans le noir. Et puis ma femme a demandé à m'embrasser. Et je me suis approché pour l'embrasser. Elle dit: attends, j'allume la lumière. C'était pas ma femme. C'était pas la bonne chambre? Et c'était pas la bonne fille? Non plus. Ah non, mais le catastrophe, c'est comment ça s'appelle, la vie est en long fleuve tranquille. Il a voulu échanger sa femme et sa fille le même jour, c'est pas possible. Après, vous avez retrouvé la femme et l'enfant. Oui.
Très bien. Eh ben, on les embrasse. David et Franck, vous jouez le Joker lorsque vous le souhaitez. Lors de cette deuxième manche, le principe ne change pas. Donnez-moi toujours une réponse qui vaut le moins de points possible. Premier thème, on joue avec du cinéma. Joker ou pas? Non. Vous le gardez. Alors voici la question associée. Les films avec Michel Serrault. Vous l'avez compris, je vous demande donc de compléter ces titres de films dans lesquels a joué Michel Serrault. On y va. Une hirondelle a fait le... La cage au... Mortel... Liberté, égalité... Le bonheur est dans le... Franck et David. Alors, nous allons dire la réponse mortelle randonnée. Ok, Michel Serrault est dedans. Oui. On vérifie. Mortel randonnée. Oui, bien joué. Film de 1983 de Claude Miller. Allez, allez. Allez. 49 personnes y avaient pensé. Il y avait Michel Serrault, il y avait Isabelle Adjani aussi dedans. Vous vous souvenez quel rôle il interprétait? Du tout. C'était le rôle d'un détective qui suit à travers l'Europe une jeune meurtrière. Film de Claude Miller, donc. Les champions, à vous. Alors, on va dire liberté, égalité, choucroute. Film de Jean-Yann, mais avec Michel Serrault. Avec Michel Serrault. On vérifie. Liberté, égalité, choucroute. Oui. Combien de personnes y avaient pensé? 31, c'est mieux. Bien joué, 31 points. C'est un film complètement loufoque de Jean-Yann qui parle de la Révolution. On termine avec Anne et Régis. Une hirondelle a fait le printemps? Oui. A fait le printemps. Pas mal. Il y avait qui avec Michel Serrault dans ce film, vous vous souvenez? Mathilde Seigné, j'entends. On vérifie. Une hirondelle a fait le printemps. Très bien. Allez, pèse. Il joue le rôle d'un paysan un peu bougon. 60 personnes y avaient pensé. 60 points. Ça vaut beaucoup. C'est vous qui avez le plus gros score pour l'instant. Donc il joue le rôle d'un paysan qui est un peu bougon face à une jeune parisienne qui a décidé de devenir agricultrice, jouée donc par Mathilde Seigné. C'est un film de Christian Carion. La cage au... Renato. Puis l'action chewing-gum pendant que je chante. 90 personnes y avaient pensé. Film d'Édouard Molinaro en 1978, La cage aux folles, où il joue Zaza Napoli, évidemment. Et le bonheur est dans le... Prêt. Voilà, dans ce film, Michel Serrault profite de sa ressemblance avec un homme disparu pour prendre sa place au sein de sa famille. Ce film d'Étienne Châtilliez avec Sabine Azéma également. Ça valait 84 points, donc la plus évidente, la réponse c'était La cage aux folles. Réponse qu'il fallait donc éviter. Allez, deuxième thème. Le Joker n'a pas été joué encore. Cette fois-ci, des sciences. Il y a des photos qui vont arriver dans un instant. Est-ce qu'on joue le Joker? Allez hop. Prends votre truc. Lui donne pas. C'est quoi, c'est un mauvais souvenir Oui, c'est ça. On n'a pas été à l'école. nous. Que se cache-t-il derrière cette question science? Regardez. Le matériel de labo. Vous avez peut-être bien fait de le jouer. Je vous demande de retrouver le nom de ces objets utilisés en laboratoire à l'aide de leurs premières lettres, en plus de leurs photos. Regardez. Quel est cet outil A? Cet objet A? Quel est cet objet B? Quel est l'objet C? Comment s'appelle-t-il? Quel est l'objet D? Et enfin, quel est l'objet E? C'est Fanny et Bastien qui commencent. On va prendre le C. Un bec benzène. Un bec? Benzène. 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 Un bec benzène. Ouais. C'est ce que vous voyez ici. Ah oui. On vérifie. Aïe! Eh non, c'est pas un bec ni benzène ni benzène. J'étais sur Malheureusement, vous Joey marquez 100 points. Vous êtes à 131. Je ne vous dis pas quelle est la bonne réponse, puisqu'on peut rejouer avec cette photo. Franck et David, vous ne craignez rien, vous avez le Joker. Et vous l'avez joué. Donc la réponse D? Avec benzène. Il Et ça, s'agirait c'est un bec benzène. Ah bah je crois que le bec benzène, il était là. Hein. Aïe aïe aïe. Regardez, bec benzène. Ah. Oui, c'est l'appareil avec la flamme, c'est ça. Destiné à produire une flamme. Combien de personnes le savaient? Allez. Pardon 24 personnes. Quand même. Vous ne marquez pas les points. Grâce au Joker, vous restez à 49. Dernière réponse, c'est celle de Anne et Régis. Il faut vraiment me donner une réponse qui vaut le moins de points possible. On reprend le C, Il s'agirait... un bécher, Commence par un B. normalement. Un bécher, alors c'est quoi? C'est une... C'est ça. Oui. C'est vrai? Un bécher.
Hey, question bête, réponse bête. J'ai rien C'est la dit. réponse de Annie à Cédric. Voilà, tout à fait. Allons-y. Alors, ça descend. Ouais. Descends. Ça descend, 8 personnes seulement y avaient pensé. Bravo Anne. Excellent, bravo Régis, vous êtes à 68. Attention les champions, vous êtes en danger, hein. Il n'y a plus qu'une question pour sauver votre place. Alors, la photo A, on la détache. Cet outil commence donc par un P. Il s'agit d'une pipette. 85 personnes y avaient pensé. C'est le petit tube utilisé en labo pour prélever une quantité de liquide. Petite quantité en général, d'où son nom. L'autre, à côté, le B, qui commence par un E, c'est une Éprouvette. éprouvette, c'est ça. Le récipient en forme de tube utilisé dans les expériences et les analyses de laboratoire. Et on termine avec le E, tout en bas, la photo E. Cet objet qui commence par un L, ça s'appelle une lamelle. 63 personnes le savaient, c'est la petite plaque de verre très fine pour les examens, vous savez, au microscope. Vous étiez imbattable, Anne, hein, j'ai l'impression, sur tout ce qui est laboratoire. Hein. C'est de la vie quotidienne, le dernier thème. On découvre la question qui va avec. Anniversaire de mariage. Il va falloir me donner, à l'aide d'indices, les noms des noces célébrées pour chacune de ces années de mariage. On y va, regardez. 13 ans, fleur de mai. 3 ans, plante dont on mange le grain. 20 ans, spécialité de Limoges. 37 ans de mariage, îlet de riz ou d'Arménie. Et 34 ans, résine fossile de couleur jaune. Franck et David. Je dirais 34 ans, résine fossile, ambre. Ça serait les noces d'ambre, 34 ans. On vérifie. Oui, bien joué. Pas évident, hein. Allez. Combien de personnes y avaient pensé? 32 personnes. Vous passez à 81 points. Anne et Régis, Alors, 13 ans, fleur de mai, le muguet. vous êtes à 68 points. Bastien et Fanny, les champions, sont à 131. Ça veut dire qu'on peut déjà afficher votre ligne de qualification. Pour vous qualifier, il faut descendre sous cette ligne. Si vous descendez là-dessous, elle est haute, elle est à 63 points. Si vous me donnez une réponse qui vaut moins de 63 points, vous éliminez les champions. On va donc voir 13 ans, ce serait les noces de muguet. Allons-y. Bonne réponse. Est-ce que c'est suffisant pour vous qualifier? 67 points, on est au-dessus. Vous êtes à 135 points, ça veut dire que les champions ont encore une chance de se qualifier, c'est chaud, hein? Est-ce qu'on joue avec 3 ans de mariage, 20 ans de mariage ou 37 ans de mariage? On va prendre 37 ans. D'accord? On va dire papier. Ce sont les noces de papier. Oui. Je vous montre votre ligne de qualification. Oh, ouais, Regardez c'est où très, elle très est. bas, hein. Très bas. Eh ben oui, Ouais. parce que Anne et Régis sont à 135 points. Vous êtes à 131, il faut que votre réponse, les noces de papier, vous rapporte moins de 4 points. Ouais, mais non. Ce sont bien les noces de papier, 37 ans de mariage, papier de riz ou papier d'Arménie. Allez. Est-ce que c'est suffisant pour vous allez. qualifier? Et non, malheureusement, on est bien au-dessus. 53 points de plus, 184 pour les champions qui passent dans le rouge et qui vont nous quitter. Bastien et Fanny, nos collègues du Vaucluse. Alors, regardons les autres. 3 ans de mariage qui correspond à une plante dont on mange le grain. Ce sont les noces de... L'orge? Non, noces de froment. Ça valait 6 points. 20 ans de mariage, la spécialité de Limoges, c'est la porcelaine, noces de porcelaine. Et là, c'était beaucoup plus évident. 72 personnes y avaient pensé. Sont donc qualifiés les deux frères, Franck et David, qui ont le plus petit score, le meilleur score. Et face à eux, ce sera Anne et Régis. Qui on embrasse avant de partir, Bastien? J'ai embrassé ma femme, Émilie, et mes 3 enfants, donc Lilou, Hugo et Amy. Et Fanny, vous? Bah, mes deux grands-mères, Margot et Janine. Vous êtes amusés? Oh oui, Oui, très. On vous fait plein de gros bisous. Très, Merci très. d'avoir joué Merci avec à nous. vous. Merci à Merci. vous, les champions. Vous tous qui nous regardez, c'est l'heure de jouer. Maintenant, ce jeu-là, il est rien que pour vous. Aujourd'hui, on vous rembourse, je vous rappelle, votre loyer ou votre crédit. Jusqu'à la fin de l'année, tous les mois, c'est nous qui payons. Voici la question à laquelle il faut répondre maintenant. À quel groupe doit-on les tubes? Daddy Cool et Sunny. 1 au groupe Bonnet M, 2 au groupe Bonnet D. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. Je suis pas responsable, hein, vous savez. Je suis peut-être coupable, mais pas responsable. On vous rembourse votre loyer ou votre crédit. Vous envoyez 1 ou 2. Bonne chance à tous, on rigole, mais c'est énorme ce qui est à gagner. Le duel, David et Franck affrontent, regardez, Anne et Régis. C'est parti.
Si vous voulez assister à l'émission, les amis dans le public, venir encourager les candidats, tout est là pour vous inscrire. Venez, vous serez bien reçus et avec grand plaisir. Anne, il paraît que vous avez un porte-bonheur qui Oui, vous a été offert justement par Régis. tout à ici fait. présent. C'est un fer à cheval. Ok. Voilà, parce que Régis est passionné de cheval et donc je lui ai demandé de prendre un fer à cheval pour le garder à la maison. Mais bien sûr, il me l'a décrotté, il me l'a verni, donc j'ai pu le poser comme C'est ça aimable, hein, à la c'est maison. gentil à lui d'ailleurs, de Voilà, ne pas l'avoir voilà. donné dans son état d'origine. En tout cas, ça vous a porté chance. Anne, jusqu'à présent, profitez-en bien. Les bleus face aux jaunes. Je vais vous poser cette fois-ci une question. Je vais vous donner une liste de 5 réponses. À vous de retrouver celle qui a été la moins citée par les Français et de ne pas tomber dans le piège. Il y a toujours une mauvaise réponse dans la liste proposée. Il faut remporter 2 duels pour aller en finale. Le premier, il est là. Bonne chance. Les victoires de la musique et les artistes qui ont reçu plus de 5 victoires de la musique. À vous de retrouver donc dans cette liste l'artiste qui a reçu plus de 5 victoires et qui a été le moins cité par les Français. On y va. Johnny Hallyday, Charles Aznavour, Zazie, Mathieu Chédid, Vanessa Paradis. Réponse des Bleus. Mathieu Chédid. Ah, ils ont piqué Mathieu Chédid au jaune. Anne et Régis. Zazie. C'est par défaut Zazie du coup. Ben, Vous étiez sur Mathieu Chédid. oui. Mathieu Chédid, c'est la réponse des Bleus. A-t-il eu plus de 5 victoires? Oui. Mathieu Chédid, il en a eu 12. Allez, 12 super bas, victoires de la sinon on est musique. mal. Sinon on est mal. 26 personnes y avaient pensé. Il détient le record du nombre de victoires ex aequo avec Alain Bachung. Et Mathieu Chédid, c'est ce monsieur. C'est M. Alors Zazie, vous l'avez pris par défaut parce que vous vouliez M, vous vouliez Mathieu Chédid. Voilà. A-t-elle eu plus de 5 victoires de la musique? Et si c'est le cas, combien de points? Oui, elle en a eu 6. Allez. Plus ou moins de 26 points. Encore. Et c'est moins 9 à 26, plus petit score pour les jaunes. Un duel pour Anne et Régis. Bravo. Et Zazie, c'est la rue de la paix. Un monde où tout le monde s'aimerait. Johnny Hallyday, bien sûr, 10 victoires de la musique, 61 personnes y avaient pensé. Charles Aznavour a-t-il eu une victoire de la musique? Ouais, je dirais que oui, moi, mais. Figurez-vous que Charles Aznavour, il n'en a eu que 2 de victoires de la musique parmi toute sa grande carrière, dont une victoire d'honneur. Et on va écouter un peu de Vanessa Paradis en bas, qui en a eu 7 au total. Voici Divine Idylle. Ma folie, mon envie, ma lubie, mon idylle. Pour que l'idylle de personne n'y avait pensé continue, les 2 frères, il faut absolument remporter le duel qui arrive maintenant. Deuxième duel, on joue cette fois avec ce que l'on peut faire en cuisine. Vous allez comprendre. C'est pas votre truc. David, il dit au secours, donnez-moi mon fer à cheval. Je vous demande de retrouver dans la liste qui arrive l'action que peut réaliser un cuisinier et qui a été la moins citée par les Français. Vous allez voir, il y a du vocabulaire spécifique à la cuisine. Attention au piège. Abaisser une pâte, singer du veau, barder une volaille, foisonner une aubergine, mortifier un gigot. Réponse des jaunes. Mortifier un gigot, on va dire. Quelle heure est-il? Il est bien l'heure de mortifier un gigot, là, je pense. Et que faisons-nous avec les bleus? On va essayer d'abaisser une patte. Ok. Ça serait quoi, mortifier un gigot? Mettre de l'ail. Ah bon? Mettre de l'ail dans le gigot, ça serait le mortifier? Ouais, Tapez, moi, le Pourquoi pas? Alors, je vous le dis, Ça se c'est pas comprend. du tout ça. Non. Ah, Bon. Mais pas du tout. Bon. Mais est-ce que ça existe? Mortifier un gigot en cuisine, colonne jaune? Il faut que ça existe, hein. Ah. Oui, je vous expliquerai après. Combien de personnes le savaient? Descends. Très bien! 11 petits points, très bonne réponse. Alors, mortifier un gigot, en fait, c'est laisser reposer une viande. Vous savez, la laisser au frigo, par exemple, pendant quelques jours après son abattage, en attendant qu'elle s'attendrisse. C'est ça, mortifier un gigot. Abaisser une pâte, les bleus. Il faut que ce soit une bonne réponse. Il faut qu'elle vaille moins de 11 points. Sinon, c'est fichu. Les jaunes remportent la finale. Abaisser une pâte. Oui, c'est étaler une pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie.
Plus ou moins de 11 points. Oh là là, on est bien au-dessus. 56-11, plus petit score pour les jaunes. À nouveau, 2 duels et finale pour Anne et Régis. Barder une volaille, vous connaissez barder une volaille, le public? Ça valait 84 points, c'est la réponse la plus évidente. C'est l'entourer d'une mince tranche de lard pour lui éviter de sécher à la cuisson. Singer du veau ou foisonner une aubergine? Singer du veau, je pense. Bah non, en fait, c'était singer du veau. Singer du veau, ça existe. C'est saupoudrer de farine une viande après l'avoir saisie et avant de la laisser mijoter. 25 personnes le savaient. Foisonner une aubergine, c'est impossible de foisonner une aubergine, mais on peut foisonner une crème en revanche. C'est lui faire prendre du volume en la fouettant. Voilà, donc laissez tranquille cette pauvre aubergine qui n'a rien demandé. Et applaudissez bien fort Franck et David qui vont nous quitter. Qui on embrasse, messieurs? David? J'embrasse mes enfants, donc Jeanne, Louise, Blanche et Joseph. Et Franck? Eh bien, moi, j'embrasse Charlotte, Paul et Lola, mes enfants aussi. Merci les deux frères d'être venus nous voir. À bientôt. Cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Première finale dans un instant pour Régis et pour Anne. Je ne me trompe plus, hein. Anne. Ça y est, on a laissé le i de côté. Anne est prête, j'espère que vous aussi. N'oubliez pas le jeu pour vous à la maison. Venez participer à l'émission vous aussi les amis. 01 49 34 50 20 pour vous inscrire ou sinon France.tv le site internet pour être à la place de Régis et à la place d'Anne. On va saluer votre fils qui s'appelle comment Anne? Paul-Adrien. Paul-Adrien, il paraît qu'il rêve de participer à une émission de France 3. Oui. Qui est? La carte au trésor. Il veut faire la carte au trésor. Voilà. Retour de la carte au trésor avec des inédits dans 3 semaines, les amis, sur France 3. Épisode flambant neuf. On va vous emmener en Normandie, on va vous emmener dans les châteaux de la Loire, figurez-vous. On va se régaler pendant 2 nouvelles soirées. Ce sera dans 3 semaines. Bon, il est majeur ou pas? Ben, au mois de mars. Ah, il faut attendre encore quelques mois et puis il passera les sélections. Avec plaisir, pour trouver la rose des vents. Eh ben, notre rose des vents, personne n'y avait pensé, elle vaut 2000 €. Il faut la décrocher. Comment? En me donnant une réponse qui vaut 0 point. Bonne chance à vous, voici la finale. On découvre les 2 questions au choix cet après-midi pour vous. On peut jouer avec les verbes les plus utilisés en français ou avec les fonctions citées dans la Constitution. Les verbes, on prend plutôt. Les verbes, ça me paraît un peu plus. Donc ce sont les 60 verbes, hein, vous avez vu, les plus utilisés en français. On va vers ça? Les On 60 va vers verbes. ça. Je vous demande de me citer, s'il vous plaît, 3 des 60 verbes qui sont les plus utilisés dans la langue française. 60 secondes pour me donner vos 3 réponses. Allez-y. Alors, vas-y. C'est pas mal. Promouvoir. Ouais, promouvoir, murmurer. Murmurer. Murmurer, ça me paraît bien aussi. Murmurer. Bien. Promouvoir. Promouvoir. Murmurer. Et. Faillir. 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 Il faut faillir. Promouvoir. Murmurer. Faillir. Les 60 verbes Il reste les plus 40 utilisés. secondes. Hein. Oui, mais on ne doit pas citer Faut. les 60. Il faut. Les Oui, amis, non, on non. cherche parmi les 60 verbes les Oui, plus utilisés de la langue utilisés. française. Hein. Ouais. 30 secondes. Faillir. Voilà. Faillir, il me paraît bien celui-là. Murmurer. Promouvoir. Ouais. Ouais. Promouvoir. Attends, il reste 20 secondes. Ouais. Qu'est-ce que. 20 secondes. Ouais, non. Les plus utilisés, hein. Se donc, nourrir, oui, ouais. Ah, faillir, 15 j'aime bien celui-là. Faillir, murmurer, promouvoir. Donc Ouais. des verbes qu'on utilise presque tous les jours. Hein. Bon. Vos 3 Murmurer, réponses. promouvoir, ouais, C'est bon c'est bien. Ouais. Promouvoir. Faillir et murmurer. On change rien? Change rien. C'est bon. Alors, les 60 verbes les plus utilisés de la langue française, vous pensez pas que ce sont des verbes qu'on utilise vraiment tous les jours? Faillir, il faut. Parce que Il faut. si le verbe... Ah, le verbe faillir pour il faut. Ah non. Ah bah non. Faillir. C'est falloir. Ah oui, Promouvoir. Vous savez quoi? On va voir. il y en a 60. Peut-être qu'ils font partie, ouais, 60. Voilà, Vous voilà. pensez que c'est pas mal? Ou sinon, je vais faillir. Ah bah oui. Et vous n'allez pas être promu. Faillir. Regardez. Oh. Promouvoir, c'est le premier verbe qu'on va vérifier. J'ai une info à vous donner avant. Falloir, c'était une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Ouais, ouais. Trop dommage. On va vérifier promouvoir, d'abord. Fait-il partie des 60 verbes les plus utilisés en français? Non. Bon. Moi, je suis pas surpris. Faillir.
Est-ce que vraiment on utilise le verbe faillir tous les jours? Alors faillir, par exemple, si on le conjugue, c'est j'ai failli à ma mission. Oui, voilà. J'ai pas réussi à remplir ma mission. Ouais, ouais, bah non. Faillir, si on dit ça tous les jours, ça veut dire qu'on a des problèmes dans la vie. Faillir, allons-y. Ça marche pas non plus. Alors là, il faut espérer que le verbe murmurer fasse partie des 60 verbes les plus utilisés par les Français. Déjà, je vous donne une info, il y a 18 verbes qui vous permettent, là, maintenant, aujourd'hui, de gagner 2000 €. Il faut espérer que murmurer fasse partie de ces 18 verbes auxquels les Français n'ont pas pensé. On y croit quand même, Anne? Non. Ah si. Non. Ah bah si, il faut. Non. Ah bon, bah moi j'y crois. Non. On regarde. Murmurer. Et malheureusement, non. Je pense que votre erreur, les amis, vous vous êtes dit 60 verbes, en fait c'est énorme. Pas Ouais, tant que ça. ouais. Franchement, dans le langage commun, des verbes qu'on utilise tous les jours, il y en a pas tant que ça, vous voyez. Ouais. Regardez, parmi les plus utilisés, il y avait avoir, aimer et être, qui avait été cité par 32 personnes, 31 personnes et 29 personnes. Et parmi tous les autres verbes qui pouvaient aussi vous faire gagner, en plus de ceux que je vous ai cités, il y avait donc falloir, il faut que, il y avait passer, sembler, laisser et connaître. Il y en avait encore d'autres, il y avait suivre, il y avait lever par exemple. Vous voyez, je me suis levé, ça on l'utilise tous les jours. Sans regret. Venez là. Anne et Régis, on se retrouve demain, vous allez vous rattraper. Pas de panique. Peut-être qu'à la maison, vous en aviez trouvé justement des bonnes réponses, des réponses qui valaient 2000 €. Venez jouer vous aussi qui nous regardez. Slam arrive dans un instant, les amis, ne bougez pas. Notre championne, c'est Floriane. Deuxième participation. À demain, les amis. Et à tout de suite.